Le deuxième meilleur développeur du monde serait un agent LLM de OpenAI. Vous ne me croyez pas? Attendez, je vous explique. Ce modèle d'OpenAI s'appelle OpenAI-AHC. Il fait probablement partie de la famille des O3. Il s'est classé deuxième à un concours qui s'appelle le AdCoder World Tour Finals 2025, Heuristic Context à Tokyo. Il fallait la sortir celle-là. Alors, on a confronté 12 humains d'élite, vraiment les meilleurs développeurs qui participent à ce genre de concours. C'est le champion, c'est le polonais, voilà, je suis désolé, je ne peux pas le prononcer. Przemiliak Debiak, mais qu'on appelle également Psycho. Ouf, il a un pseudo. Alors, comment ça s'est passé ce concours? C'est 10 heures d'affrontement à un problème NP-hard de pathfinding optimisé sur une grille de 30 sur 30. Alors, je vous avoue tout de suite, je suis développeur, mais là, j'ai rien compris. Comme vous. Psychoscore était de 1800 milliards d'unités et pour OpenAI, on est dans les 1654 milliards d'unités. Autant dire que c'est finalement pas si éloigné. Il y a environ 9,5% en faveur de l'humain. Donc l'humain est encore gagnant, mais par contre, tous ceux derrière OpenAI, ça reste aussi des humains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il était battu par qu'une seule personne. Tycho, il a sauvé l'honneur de l'humanité, mais je ne suis pas certain que ce soit encore le cas pour l'année prochaine. Oui, des IA peuvent faire du développement de très très haut niveau. Et bien que je n'ai pas le projet dans les mains, comme on parle quand même de développement qui ont pris de nombreuses heures, on peut imaginer quand même qu'on était sur quelque chose de assez haut niveau. Et c'est assez impressionnant le fait que c'est OpenAI qui s'est placé en deuxième place. Ça montre que oui, peut-être que dans les années à venir, les développeurs vont disparaître. En tout cas, une bonne partie des développeurs, même de haut niveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que le duel humain-machine risque de devenir un peu une règle, comme c'est le cas dans les échecs. En tout cas, ça a été le cas dans les échecs parce que bon, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Mais bon, ça reste du codage brut, des résolutions de problèmes complexes. On n'est pas encore dans la logique de développer, je sais pas, un logiciel créatif ou quoi que ce soit. On n'est pas encore là-dedans. On n'est pas non plus dans une logique de transformer des pensées humaines en code, tout simplement. Donc ici, c'est juste en termes de programmation pure. Ah, c'est bon, l'humain est presque battu, quoi.